Europe 1, 8h33. Le vrai faux de l'info, Laurent Guimier, bonjour. Bonjour Thomas. Vous enquêtez ce matin sur les convictions européennes de Manuel Valls. Oui, parce que les partisans du non au référendum sur la Constitution européenne de 2005 le clament depuis 48 heures. Il est des nôtres. Écoutez le socialiste Arnaud Montebourg qui avait voté non en 2005. Il y a eu aussi des points d'accord très puissants. Je rappelle que Manuel Valls a défendu le non au traité constitutionnel européen en 2005. C'est un point important et à cette époque, nous étions d'ailleurs en accord. Alors, quand Arnaud Montebourg affirme que Manuel Valls a voté non et défendu la cause du non en 2005, c'est vrai ou c'est faux ? Alors c'est vrai qu'il a défendu le non, mais il n'a pas voté non. C'est différent. Je m'explique et c'est pour ça que je voulais le préciser ce matin. Lors du référendum de 2005, je rappelle, le PS se déchire entre les partisans du oui, dont le patron des socialistes François Hollande, et ceux du non à cette constitution européenne. Et parmi les partisans du non, il y a à l'origine Laurent Fabius, Arnaud Montebourg et c'est vrai, le député maire socialiste d'Evry qui ferraille pendant des mois avec des mots souvent très durs. Manuel Valls agite notamment le chiffon rouge de la Turquie musulmane qui pourrait entrer plus facilement dans l'Europe si on votait oui à la Constitution. Le parti est tellement divisé que François Hollande fait voter les militants pour trancher. Ça a lieu le 2 décembre 2004 et le oui l'emporte chez les militants socialistes et ce sera donc la position officielle du PS pour le référendum du mois de mai 2005. Position officielle, mais les partisans du non ont continué à faire campagne. On se souvient notamment de Laurent Fabius. Oui, mais pas tous. Et c'est là que les chemins de Montebourg et Valls se séparent. Il y a trois attitudes chez les partisans du non après le vote des militants. Il y a ceux qui voteront non et qui feront campagne contre la ligne du PS, c'est Fabius. Il y a ceux qui votent non, mais qui gardent le silence, c'est le cas de Montebourg. Et puis il y a ceux qui se rangent à la discipline du parti, la mort dans l'âme, et qui votent oui, c'est le cas de Manuel Valls. La preuve, écoutez-le, c'était le 21 mars 2005, alors que le non grimpe dans les sondages, c'est quelques semaines avant le référendum. Il explique à Jean-Pierre Elkabbach pourquoi il a changé d'avis. Je respecte la décision des militants socialistes. Mais d'ici au 29 mai, vous êtes sûr de ne pas retourner au premier choix, le non ? Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, le non serait un cataclysme. C'est au moment précisément où les sondages indiquent qu'une victoire du non est possible que je me sens solidaire de la formation dont j'appartiens et que je m'engage pour le oui. Alors on connaît la suite, le non l'emporte au référendum finalement, mais 6 jours après la défaite du oui, François Hollande a commencé à compter ses amis. Il vire Fabius de la direction du PS. Valls, lui, il est promu. En passant du non au oui, il a changé d'avis, mais il a gagné la confiance du futur président. C'est le non mais oui en fait de Manuel Valls. C'est un peu ça, oui. Merci beaucoup Laurent Guimier, le vrai faux de l'info tous les matins à 8h30 sur Europe 1.